Placée sous le thème « L'avenir des antibiotiques dépend de nous tous », cette troisième édition de la Semaine mondiale pour le bon usage des antibiotiques en République du Congo, ayant pour objectif majeur d'attirer l'attention des décideurs, des praticiens et des communautés sur la nécessité de bien utiliser les antibiotiques afin d'éviter le développement des résistances, aura été, à la faveur des différentes actions de sensibilisation, telles les animations et les conférences débats, tenues dans les milieux universitaires et des écoles paramédicales, l'occasion de faire mieux connaître et mieux comprendre la résistance aux antimicrobiens grâce à une action efficace de communication, d'éducation et de formation face à cette problématique de la résistance aux antibiotiques et de l'utilisation massive, abusive et inappropriée des antibiotiques en médecine humaine et vétérinaire. C'est le message que la représentante de la FAO au Congo-Brazzaville a voulu passer à travers cette table ronde par les parties prenantes, éleveurs, praticiens de la santé humaine et animale et les associations de défense des droits des consommateurs, sur la menace que représente la rame pour la santé humaine, animale et environnementale, dont la gravité sur la santé et la sécurité alimentaire à l'origine de la situation actuelle, ainsi que les conséquences ne peuvent laisser insensibles. Depuis la découverte de la pénicilline, il y a près de 100 ans, par Sir Alexander Fleming, la disponibilité et l'usage des antibiotiques et des autres agents antimicrobiens ont révolutionné la pratique de la médecine humaine et animale. Le recours aux antibiotiques a, sans conteste, amélioré la santé des populations en réduisant considérablement la mortalité due aux maladies infectieuses, concomitamment à l'usage des antibiotiques, tant en médecine humaine que vétérinaire. Il s'est développé la résistance des micro-organismes à ces médicaments. Si ce phénomène est naturel, il s'est renforcé et accéléré au cours de ces dernières années. Aux décideurs congolais, à travers les ministères en charge de la santé animale et humaine, de la faune et de l'environnement, de profiter des résultats de ces échanges afin de prendre les dispositions qui s'imposent.